Aujourd'hui, nous sommes à Nancy, au Palais du Gouvernement, pour un grand événement, le World French Restaurant. C'est une initiative portée par les maîtres restaurateurs pour lancer la qualité et l'image des maîtres restaurateurs à travers le monde. C'est un plaisir très fort parce que l'idée de ce World French Restaurant, c'était en 2016. On est en 2021. 5 ans pour que les ministères s'accordent entre Bercy et les ministères des Affaires étrangères. Nous sommes les maîtres restaurateurs, nous sommes un titre d'État, donc il nous fallait la validation de l'exécutif. Et puis après, il fallait chercher les candidats. Et ce n'est pas facile quand on est sur un nouveau label, et on les a eus. Et puis après, il fallait faire cette magnifique réunion à Nancy et remettre les plaques. Et j'avoue, quand on a remis la première plaque à un restaurateur belge, j'ai eu un moment d'émotion. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la gastronomie française n'est plus la gastronomie de l'élite, elle est la gastronomie de tous les Français qui va aller dans le monde entier, de la petite auberge à un grand restaurant américain, russe, japonais, chinois. À partir du moment où vous êtes français ou francophile et que vous êtes cuisinier, que vous avez votre restaurant et que vous mettez en avant l'image de la France à travers des recettes, à travers des vins ou même à travers la décoration. Et là, on va partir en Espagne. Je crois que c'est la Catalogne qui est à l'honneur, c'est ça, avec le restaurant L'Alegria. Une très grande fierté parce que j'ai ouvert le restaurant en mars 2020. On a subi la crise de Covid de plein fouet et concrètement, on a eu 8 mois d'existence. On ne pensait pas avoir un retour, je vais dire sur l'investissement, mais c'est plus l'investissement du travail qu'un autre investissement qui fait d'aujourd'hui voilà, une très très grande fierté, une très belle récompense. Ça va nous permettre de nous pousser encore plus, de travailler, de prôner la qualité, le frais, notre savoir-faire. Et ça va surtout, j'espère, avoir une certaine visibilité par rapport à une clientèle locale ou une clientèle étrangère, un certain gage de qualité. Nous sommes ravis et c'est très chaleureusement que nous vous accueillons aujourd'hui au Palais du Gouvernement pour cette remise de plaques. Avec tous nos remerciements de vous joindre à notre belle association et on vous souhaite beaucoup de courage aussi, bien sûr, vu les difficultés de notre profession actuellement et aussi beaucoup de joie, surtout beaucoup de joie dans la continuité de votre parcours professionnel. C'est des discours de professionnels que vous aurez. Et les discours de professionnels, ça veut dire quoi? Ça veut dire la restauration au quotidien. Vous avez ici des gens qui font 10, 12, 15 heures par jour pour dire voilà ce que c'est que la restauration. Et c'est ceux-là qui vont en parler. Donc on n'est pas dans l'entre-soi, dans le mat-ou-vu, on est dans la réalité. Le mode économique et les demandes aussi de nos consommateurs ont évolué, ont changé. Ils ont besoin de cette éthique, de se rassurer et d'avoir un avenir pour leurs enfants, en tout cas un avenir alimentaire. Nous sommes des chefs engagés, ne sous-estimons pas tous ces petits effets papillons que nous pouvons tous faire pour nos enfants. Le cuisinier a un rôle très important. Il faut se rendre compte de la puissance de notre coup de fourchette. L'évolution de la cuisine, on ne peut pas l'arrêter, c'est une machine infernale, on ne peut pas refuser le changement ou alors forcément les gens qui agissent comme ça, ils vont heurter un mur et ça ne sera pas viable pour la suite, ni économiquement, ni d'un point de vue sociétal. Il faut la formation, les armes et l'éducation pour pouvoir proposer ces alternatives. Très heureuse que cette première édition soit finalement la première édition de nombreuses séries d'éditions. Je crois que véritablement, c'est aussi par ce type de démarche-là que la restauration vient prendre ses galons de noblesse et vient aussi restaurer l'image aussi bien auprès des clients et des consommateurs que des travailleurs eux-mêmes et donc des jeunes générations qui vont peut-être vouloir s'inscrire dans la durée dans ces métiers. D'accueillir une manifestation et des chefs du monde entier qui subliment, incarnent et représentent la France dans leur restaurant, dans leur cuisine à travers le monde. C'est un grand honneur pour Nancy. C'est aussi une façon de nous redire que notre histoire est celle d'une grande capitale culinaire. Nous sommes une ville de goût et nous aimons ceux qui se donnent de la peine et qui ont l'amour du travail et du goût réussi. Nancy méritait pendant 2 jours d'être la capitale de la restauration française, mais aussi la capitale quelque part de la restauration mondiale puisque on a mis les premiers labels World French Restaurant. Donc c'est un événement fondateur et c'est très important de le faire dans une aussi belle ville que Nancy.
World French Restaurant se refera peut-être en France, mais peut-être aussi à l'étranger, quand on devra remettre plusieurs plaques en Italie, en Chine, au Japon. On ne sait pas. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, à court terme, c'est qu'on espère avoir 300 World French Restaurants fin 2022 et dans les 10 ans à venir, 5000 restaurants à travers le monde qui puissent mettre ce bleu, blanc, rouge avec une planisphère tout autour, qui puissent le mettre en avant. Et donc on espère dans les 10 ans à venir 5000 World French Restaurants à travers le monde qui mettent en avant l'image de la France.